Donc, la série est en préparation pour Pâques. Ce qu'on voulait faire cette année, c'était arriver à Pâques et vraiment dans une attitude d'adoration devant Dieu. Pâques est un moment extrêmement important dans l'année pour nous autres. En tant que chrétiens, on sait que Jésus est mort pour nos péchés. Et la Pâques, c'est le moment qui nous rappelle sa mort, qui nous a donné la vie éternelle. Donc, ce qu'on a commencé à faire, même ce matin, on avait un nouveau chant qu'on faisait, qu'on veut apprendre pour la chanter comme il faut à Pâques. Et puis donc, on a commencé une série qui nous explique tout le déroulement théologique de ce que, tout le mécanisme, dans le fond, qui conduit à la nécessité que Jésus meure pour nous sur la croix. Donc, on va voir ça dans les slides qui vont venir. Mais on continue donc cette semaine sur le sujet de la réconciliation. Puis mon objectif, j'ai mis plein d'images, j'ai mis plein de moyens d'illustrer pour que ce soit moins technique possible, mais en même temps, je souhaite qu'on puisse comprendre avec le plus de clarté possible à quel point la Bible nous donne beaucoup de détails sur le salut que Jésus nous a acquis. Ce n'est pas quelque chose qu'on espère de façon vague. Ce n'est pas quelque chose qui est chambranlant, où on se dit « j'espère que ça a marché ». La mort de Jésus sur la croix. J'espère que Dieu est satisfait dans sa justice. J'espère qu'il va m'accepter quand je vais me présenter devant lui. Et même ensuite, quand on ne comprend pas bien ce que Jésus a fait à la croix, ça nous garde dans une insécurité continuelle. Qu'est-ce qui arrive puisque je suis encore un pécheur? Est-ce que les péchés que j'ai faits, après avoir placé ma confiance en Jésus, vont me séparer de lui à nouveau? Est-ce que je vais perdre mon salut? Donc, toutes ces choses-là sont répondues dans les Écritures. Puis quand on comprend bien ce que Jésus a fait, on peut marcher avec fermeté dans notre marche chrétienne, en sachant que tout dépendait uniquement de lui et que son œuvre est accomplie une fois pour toutes, définitivement. On peut avoir la certitude d'avoir la vie éternelle sans même douter. Et puis on peut mourir avec confiance. Donc, cette semaine, on entre dans la réconciliation. Et puis, je vais faire un résumé de ce qu'on a vu les semaines passées. Je vais essayer de faire ça le plus concis possible, encore une fois. C'est toujours ça qui est mon défi. Donc, on va prier avant de commencer. Seigneur, si on ouvre nos bouches pour te chanter le matin, c'est parce que tu es digne de notre honneur, de notre gloire. Plus on comprend ce que tu as fait sur la croix, plus on réalise à quel point tu nous as aimés, plus nos bouches s'ouvrent pour glorifier ton nom. On est ici pour ça. Donc, Seigneur, on te demande d'ouvrir nos cœurs pour qu'on puisse bien comprendre ce que tu as fait. Émerveille-nous. Fais-nous retourner chez nous de plus en plus en amour avec toi. C'est ce qu'on veut, Seigneur. On ne veut pas juste remplir notre cerveau de doctrines. Les doctrines ne servent à rien s'ils ne font pas briller la lumière sur ta personne. Comme la lumière qui brillait à côté de moi tantôt. Seigneur, brille. Brille de tous tes feux. Illumine nos cœurs. Et puis fais-nous tomber à genoux en adoration. Que cette année, quand on célébrera Pâques ensemble dans 2 semaines, que nos cœurs soient touchés, Seigneur, que nos vies soient changées et qu'on retourne ensuite dans une vie de disciples passionnés qui marchent avec toi, remplis d'amour. Donc, sois avec nous, Seigneur, ce matin. On te le demande en nom de Jésus. Amen. Voilà. Donc, on est aujourd'hui dans le sujet de la réconciliation. Pour ceux qui sont ici pour la première semaine, vous pouvez écouter les enseignements qu'on a faits sur notre site Internet. C'est une séquence logique que j'ai faite. Donc là, ici, on voit, c'est quand même pâle là, à l'écran, là, mais on avait parlé de la tragédie. Je vais tout revoir ça, il y a d'autres slides qui viennent. On a parlé de ce qui nous a séparés avec Dieu. Ensuite, ça a conduit à la nécessité que Dieu ait une provision pour nous réconcilier avec Dieu le Père. Ça, on a vu que c'était Jésus en mourant sur la croix. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Maintenant, on va voir ce que ça donne cette semaine comme incidence sur nous en nous réconciliant devant Dieu. C'est quoi la réconciliation comme telle? Et on va voir la semaine prochaine comment ça nous affecte, nous, étant justifiés par la foi, étant rendus légalement déclarés justes par Dieu, sans aucun péché, mais vivant encore dans un corps qui est pécheur. Ça va être très, très tangible la semaine prochaine par rapport à ça. Déjà, on va voir à la fin de la semaine, c'est-à-dire à la fin de notre prédication aujourd'hui, pourquoi, justement, on a besoin de comprendre cette dynamique-là. Donc, ça, c'est juste pour qu'on comprenne les illustrations. Là, j'essaie d'y aller en vitesse. Si vous voulez des détails sur ça, vous pouvez retourner, encore une fois, écouter les prédications des autres semaines. Mais la première semaine, on avait dit que dans le Jardin d'Éden, Dieu a créé les humains en relation parfaite avec lui. Dieu était représenté par le soleil,
le background blanc représentait le fait qu'ils sont dans la présence de Dieu. Comme quand on est à l'extérieur, on est dans la présence du soleil qui nous éclaire. Et puis, Dieu a créé les humains pour lui. Il était deuxième, il n'était pas créé pour eux-mêmes. Et puis, la couronne représente le fait qu'ils sont créés par Dieu pour Dieu. Et le petit cercle au centre qui est blanc, il représente le fait que leur esprit est en communion, est en union parfaite avec Dieu. OK? Et puis leur chandail blanc implique aussi le fait qu'ils n'ont rien fait qui les a rendus coupables devant Dieu. Donc là, on est dans le meilleur des mondes avant qu'arrive la chute. Et ça, c'est représenté ici par le gros carré qui représente la présence de Dieu, à l'intérieur duquel le deuxième carré, c'est l'être humain, qui est créé dans la présence de Dieu. Donc, il est dans la présence de Dieu en blanc, parce qu'ici, il n'est pas coupable de rien, puis son esprit est en union parfaite avec Dieu. Donc, c'est blanc sur blanc sur blanc. OK? Ça, c'était la tragédie de ce qui s'est passé. À la chute, quand les humains ont décidé de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, bien, ils ont décidé de prendre ce qui était créé pour Dieu pour le faire pour eux. Le 1 sur leur chandail indiquait qu'ils ont décidé que je n'étais plus créé pour Dieu. Là. Maintenant, tout était destiné à moi. Et c'est l'origine de la séparation avec Dieu. Ce que ça a créé, c'est que Dieu est disparu. Et puis leur esprit, ici, qui est représenté par le cercle-là, est séparé de Dieu. C'est pour ça que je l'ai mis en gris, comme si la relation avec Dieu, elle est finie. Leur état d'union avec Dieu, c'est qu'ils sont spirituellement morts. On a vu que c'est ça que la Bible appelle la mort spirituelle. Et leur chandail noir représente le fait que maintenant, tout ce qu'ils ont fait pour leur propre honneur, eh bien, et les rend coupables devant la justice de Dieu. Donc, l'état légal les mettait maintenant sous la condamnation. On a vu que c'était deux problèmes distincts qui avaient besoin d'être solutionnés sur la croix. Donc, on a vu que Dieu, il voulait ici, dans son amour, il aurait voulu faire comme si de rien n'était, juste faire un reset. OK, on recommence, c'est pas grave, on recommence. Mais le problème, c'est que Dieu, dans sa justice, doit punir le mal, et si Dieu ne condamne pas le mal, il en devient complice. Et si Dieu est complice du mal, Dieu n'est plus Dieu. Et ça, donc, on a appelé ça un dilemme. C'est un dilemme que la solution n'est pas dans l'humain, parce que nous, on vient au monde dans cet état-là, et puis il n'y a rien qu'on peut faire pour en sortir. Donc, ça faisait une situation où les humains sont d'un côté, Dieu est de son côté, et puis il y a un ravin infranchissable entre les deux. Donc, à moins que Dieu ait une solution, capote. C'est une tragédie qui n'a pas de solution pour nous. On a vu la semaine d'après que c'était la raison pour laquelle la solution de Dieu impliquait que Dieu lui-même venait marcher sur terre, accomplir toutes les exigences de la justice de Dieu sans péché une seule fois. Le seul homme qui a marché sur terre sans péché, laissant la place à Dieu et sa couronne, dans un état ici d'origine, en relation parfaite avec Dieu, ayant jamais fait aucune faute. Le seul humain qui, au terme de sa vie, mérite de rentrer au ciel. Sur la base du mérite, on pourrait dire. Il n'y a rien qui l'a séparé, il n'y a rien qui l'empêche d'entrer dans la présence de Dieu. C'était la seule condition qui permettait à la justice de Dieu d'envoyer un substitut pour porter les fautes des humains. On a vu que c'était la substitution. Jésus est ici en tant que substitut pour les humains. Quand il est sur la croix, eh bien, les péchés des humains sont transférés sur lui, la colère de Dieu tombe sur lui. On voit que la couleur noire sur le corps de Jésus représente ici qu'il est devenu coupable. Il est devenu jugé comme si c'était ses fautes à lui. La colère de Dieu tombe sur lui et la conséquence, c'est qu'il a été séparé de la présence de Dieu ici. Donc, séparation spirituelle, il devient séparé de Dieu, mort, et puis il subit la condamnation. Mais il est ressuscité des morts, comme quoi Dieu a accepté ce sacrifice-là. Okay, ça, c'est ce qu'on a vu. Et puis finalement, on a vu la semaine passée qu'il existait maintenant une possibilité pour l'humain de franchir le ravin infranchissable et d'entrer dans la présence de Dieu. Vous vous souvenez de ça? Si vous ne vous en souveniez pas, vous vous en souvenez maintenant? C'est super. OK, donc ça, c'était juste comme un récapitulatif. Désolé, mais ça aide à recomprendre les choses qu'on va voir aujourd'hui parce qu'on va continuer avec ces illustrations-là. Donc aujourd'hui, on va parler de la réconciliation. La réconciliation, ça va expliquer qu'est-ce qui s'est passé en moi maintenant. On a vu que puisque Jésus était mort, ça faisait en sorte que par la foi, on pouvait, nous, avoir la vie éternelle. Mais pourquoi on a la vie éternelle et comment ça fonctionne?
Donc, on devient réconcilié avec Dieu. On est en relation avec lui à nouveau. On n'est plus en division, on pourrait dire, avec lui. Donc, on va voir aujourd'hui plusieurs termes: la justification, la régénération ou la régénération, la réconciliation et la glorification. Donc, c'est tous des mots qui sont complexes. On les lit dans la Bible souvent, puis on a de la misère à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais je vous garantis de quoi, quand on étudie la théologie de l'apôtre Paul, entre autres dans les Épîtres, on comprend pourquoi l'apôtre Pierre disait « Ah, notre ami Pierre, c'est un gars brillant. Il dit des choses qui sont dures à comprendre. » Il y a certaines personnes qui twistent le sens parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'il dit. Mais Paul a eu une révélation de Dieu hallucinante par rapport à la mécanique de ce qui s'est passé. Et donc, Paul utilise ces termes-là, que quand on les lit, on a de la misère à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire ensemble. Oups. Donc, on va commencer avec la justification. Donc, ça, c'est un verset qu'on a lu déjà. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. On a vu la semaine passée aussi, Ésaïe 53, verset 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est ce qu'on appelle l'imputation. Vous vous souvenez? Qu'est-ce que ça veut dire l'imputation? Ça va être illustré ici. L'imputation, elle se fait dans les deux sens. On va voir qu'on a compris que quand Jésus est mort pour nos péchés, il s'est passé ça ici. C'est-à-dire que le chandail noir des humains représente notre culpabilité, nos péchés, ils sont transférés sur lui. Ça veut dire que c'est imputé. Imputé, c'est qu'on crédite à quelqu'un quelque chose qui n'était pas à lui. OK? C'est ça l'imputation. Ça se fait dans les deux sens. Cette partie-là est facile à comprendre pour nous. Nos péchés sont imputés sur lui. Par conséquent, qu'est-ce qui arrive avec lui? Son état légal, c'est qu'il est condamné devant la justice de Dieu. Mais il y a autre chose dans l'imputation. C'est que la conséquence de ça, c'est qu'il a été séparé de la présence de Dieu. Donc, étant donné que maintenant, il porte les péchés de Jean-François, ici, bien là, Dieu ne peut plus le regarder. Il arrive maintenant avec Jésus, qu'est-ce qui était arrivé avec Adam? Quand Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont commis le premier des péchés, qui était la désobéissance à Dieu. Ils sont devenus coupables devant la justice de Dieu. Et par conséquent, ils sont devenus immédiatement séparés de la présence de Dieu. Ils sont morts spirituellement. Donc ici, Jésus vient de vivre exactement la même chose. Mon péché le rend coupable. Étant coupable, il n'est plus en relation avec un Dieu qui est parfaitement juste. C'est la raison pour laquelle Jésus, sur la croix, s'écrie « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » OK? Donc là, on voit que c'est ça qui s'est passé ici. Donc Jésus, il n'a rien fait pour ça. Il est séparé de Dieu et puis il est en train d'être châtié à cause de nos péchés. Maintenant, la deuxième partie de la régénération, on le voyait ici, celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. C'est la première partie de l'imputation. Nos péchés ont été imputés sur lui. Mais la deuxième partie est ici, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Elle est là la clé pour nous. C'est là qu'on comprend qu'est-ce qui se passe avec nous. Donc, c'est ça qui arrive. Quand Jésus est mort sur la croix, on comprend ce qui se passe. On avait vu que Jésus est ressuscité des morts, mais ce qui nous donne la vie éternelle, OK? Si Jésus était resté mort, qu'est-ce qui serait arrivé? On pourrait dire que la rançon pour les péchés est arrivée, mais on ne serait pas ramené à la vie. Pour redevenir vivant spirituellement, il faut autre chose que ça. C'est pour ça que je disais au départ, c'est deux problèmes différents qui ont besoin d'être réglés. OK, les péchés ont été enlevés ici, mais ça ne règle pas le problème de la séparation avec Dieu. Comment on fait pour ressusciter une âme qui est morte ou un esprit qui est mort? Donc ici, on comprend que ce qui est arrivé quand Jésus ressuscite des morts, je l'ai mis en rose au lieu de le mettre en blanc, juste pour qu'on voit le contraste avec ce qui était arrivé dans le Jardin d'Éden, puis qu'est-ce qui arrive maintenant. OK? Donc là, ici, on voit qu'il y a un retour à la vie. L'état légal, c'est que les fautes sont expiées. Ici, c'est représenté par le corps en blanc de Jésus. Ça veut dire que pour tous ceux qui croient,
il y a une rançon légale qui fait en sorte qu'on peut avoir la vie éternelle. Il y a quelqu'un qui a payé. Il y a une justice ici qui est parfaite. Les péchés ont été enlevés, ils sont lavés, ils ont été expiés, ils sont morts, ils sont finis. Mais ici, pour arriver avec l'esprit, le deuxième, c'est que son état d'union, il revient à la vie. Il revient à la vie physique, mais il revient à la relation, l'union avec Dieu. Depuis qu'Adam et Ève ont été séparés de Dieu, ce n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais eu un humain qui est redevenu uni avec Dieu à nouveau. C'est la raison, en passant, pour laquelle les saints de l'Ancien Testament étaient sauvés par la foi. C'est-à-dire qu'ils croyaient, eux autres, qu'ils avaient besoin d'un substitut. Mais le substitut n'était pas encore arrivé, et parce qu'eux étaient encore séparés de Dieu, ils ne pouvaient pas aller dans la présence de Dieu direct. Vous savez ce qui s'est passé quand Jésus est ressuscité des morts? Il y a plein de saints dans Jérusalem qui sont sortis des tombes, puis qui ont marché. C'est là que pour la première fois, les gens se retrouvent dans la présence de Dieu. Donc là, maintenant, l'accès est rétabli parce que là, Jésus, qui a connu la séparation avec Dieu, puisque ce n'était pas ses péchés à lui, Dieu le ramène à l'union avec lui. Ça, c'est la première fois que ça arrive. C'est une résurrection spirituelle. Pas juste physique, c'est une résurrection spirituelle. Imaginez ça comme un bateau. OK? Imaginez un bateau, là, comme une grosse chaloupe, puis qui est sur l'eau. Imaginez que l'eau représente le péché, et puis que tous ceux qui sont sous l'influence du péché, bon, c'est peut-être macabre un peu comme illustration, là, mais c'est comme si c'est des gens qui sont morts dans l'eau. On est tous dans l'eau. Spirituellement, on est tous morts. Spirituellement, on est tous morts. C'est comme si les corps flottent dans l'eau, et puis que tout le monde est mort spirituellement. Et que Jésus, donc, est cet homme-là qui est venu, et puis qui a navigué sur l'eau, comme ce bateau-là, sans jamais pécher une seule fois. Et quand Jésus met sur lui tout le poids du péché, il le coule dans l'eau. Quand il est mort, il a pris la charge, mais les esprits ne sont pas encore ramenés à la vie. Quand Jésus ressuscite des morts, c'est comme si on sort le bateau de l'eau. Imaginez-le, là, on fait l'expérience, mettons, avec un petit bateau, là, puis on le coule dans l'eau. On réussit en forçant à le ramener dans l'eau. Pour le sortir, on peut le sortir. Et tous ceux qui vont monter avec lui, maintenant, sont à l'extérieur de la mort. Sont à l'extérieur de la vie. Pardon, sont à l'extérieur du péché. Ils sont justifiés. Ce qui fait qu'ici, j'ai mis en rouge l'esprit d'Adam, ça dit de l'homme et de la femme. Dieu, ici, les a rendus régénérés. C'est ça qu'on appelle la régénération. Ils viennent d'être recréés. Mais celui qui habite en nous, c'est Jésus lui-même qui vient habiter en nous. Donc, quand on croit et que Jésus vient habiter en nous, on est au courant de ça. Mais ce que ça fait, c'est que ce Jésus-là qui habite en nous, c'est son union avec Dieu qui devient la nôtre. Ce n'est pas mon esprit qui est devenu vivant. C'est l'esprit de Christ auquel je suis maintenant uni. C'est comme si là, maintenant, je suis dans le bateau de Jésus-Christ. Et si je donne ces détails-là, c'est important pour qu'on comprenne quelque chose. Quand on pense qu'on peut perdre notre salut, c'est qu'on met l'emphase à la mauvaise place théologiquement. On met l'emphase ici. Comme si ce qui nous gardait séparés de Dieu ici, c'était les péchés qu'on fait. Ça a été le cas pour Adam et ça a été une fois pour toutes qu'il est devenu séparé de Dieu. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand Jésus est mort pour nos péchés, ce qui nous a rendus justifiés, c'est sa justice à lui qui est imputée dans le compte. Pierre, je regarde Pierre, Herman, si vous êtes justifié devant Dieu, c'est parce que vous portez dans votre compte la justice parfaite de Christ. C'est ça que l'imputation fait. Ça veut dire que quand Dieu regarde quelqu'un qui est sauvé, quand Dieu regarde Pierre et qu'il regarde Herman, eh bien, il voit Jésus-Christ. Maintenant, on est couvert dans lui. Quand on se fait baptiser, c'est la représentation de ça. Dans Romains chapitre 6, il dit, « Ne savez-vous pas, vous tous qui avez été baptisés, que c'est en sa mort que vous avez été baptisés? » Quand on se fait baptiser, l'eau représente cet élément-là. Oups. L'eau représente la mort. Et puis que quand on est entré dans l'eau, ça représente la mort. Et quand on est sorti, c'est en lui qu'on est sorti. C'est ce que Paul dit. Vous qui avez été baptisés, c'est en sa mort que vous avez été baptisés.
Donc, on était baptisés en sa mort. Ça veut dire que la justice de Dieu est en moi. Ça veut dire que quand Dieu regarde Jean-François Moquin, il voit la justice parfaite de Christ. Et elle est effectivement parfaite. Et ce qui fait qu'on est rendu juste, c'est ça qu'on appelle la justification, être déclaré. Mettez l'emphase sur le terme déclaré. C'est une déclaration. C'est une déclaration légale. Quelqu'un d'autre a payé pour moi, c'était l'imputation de mes péchés. Devant la justice de Dieu, quelqu'un est mort. Mais c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que devant la justice de Dieu, je porte le casier judiciaire d'un autre. Et celui qui pense qu'on peut perdre notre salut ne comprend pas que ce serait de salir le casier judiciaire de Christ que de me faire perdre mon salut. Ça ne se fera pas. Donc, ça fait en sorte qu'on est déclaré juste. Il y a une disparité, par exemple. Remarquez, par exemple, qu'ici, ils sont justifiés, mais que leur chandail est encore noir. On va le voir plus loin, qu'on est encore des pécheurs. On est encore des pécheurs, mais ces péchés-là sont tous couverts par Christ. Et si on est attendu, si Dieu nous reçoit, quand quelqu'un va se présenter devant Dieu, c'est dans Jean 3, 36, où c'est Jean-Baptiste qui parle et qui dit « Celui qui a le Fils a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Il y a une seule chose que Jésus pose, ou que Dieu pose comme question quand quelqu'un arrive au ciel. C'est pas « Est-ce que tu t'es repenti de tous tes péchés avant de mourir? » Se repentir, c'est nécessaire pour avoir la vie éternelle. Mais c'est pas « Est-ce que tu as continué de te repentir? » C'est nécessaire de se repentir. On va le voir la semaine prochaine. C'est quoi? Il faut se repentir. Il faut marcher avec lui de plus en plus. Mais ce n'est pas pour la justification qu'on le fait. C'est pour être de plus en plus à son image. C'est parce que maintenant, on ne s'appartient plus à nous. Maintenant, on vit pour lui. C'est parce qu'on veut l'honorer. Donc oui, on doit le faire. Et on a la responsabilité parce qu'on ne s'appartient plus, on est à lui. Mais ça n'a rien à voir avec la justification. La question qu'il va poser, c'est « Est-ce que tu as le Fils? » C'est la seule question. Celui qui a le Fils a sa justice. Simple comme ça. Définitif comme ça. Celui qui n'a pas le Fils, peut-être que ça a été la meilleure personne du monde. Peut-être que ça a été quelqu'un qui a vendu tout ce qu'il possédait depuis sa jeunesse. Peut-être que ça a été quelqu'un qui a étudié la médecine pour je ne sais pas moi, pour guérir les gens gratuitement partout autour du monde. Peut-être que ça peut être la personne qui a fait le moins de péchés au monde. Mais quand il se présente devant Dieu, la question est la même pour tout le monde. Est-ce que tu as le Fils? Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Malheureusement, la colère de Dieu demeure sur lui. Peut-être que celui qui a fait moins de péchés va avoir un jugement moins parce qu'il y a des degrés de jugement dans le jugement éternel de Dieu. Certains sont jugés pour beaucoup de fautes. D'autres sont jugés pour moins, mais tous sont jugés en fonction de leur péché. Sauf que celui qui est en Christ, il est jugé entièrement au travers de Christ. Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi je mets de l'emphase là-dessus? Encore une fois, mon objectif, ce n'est pas de nous faire un cours de théologie. Dans un cours de théologie, on ira encore plus en profondeur là-dedans. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est de nous convaincre par les Écritures que celui qui est en Christ est complètement déclaré juste. Il n'y a plus rien qui peut nous séparer. Maintenant, on va regarder cette slide-là. Regardez-la. Puis je vais lire des versets. Et puis là, on va voir le verset à la lumière de l'image qu'on a ici. Dans Ésaïe 6, versets 6 et 7. Ésaïe voit la présence de Dieu. Il voit la gloire de Dieu dans le temple. Et il voit des anges qui volent. Et puis, là, il réalise, je suis capote. Je viens de voir la présence de Dieu. Je vais mourir parce que mes lèvres sont impures. Puis je vis en plus au milieu d'un peuple que les lèvres impures. Il réalise son péché, puis il est certain qu'il va mourir. Et là, il y a un ange qui vole, et puis qui va sur l'autel prendre une pierre, puis qui dit, « Voici, ceci a touché tes lèvres », en voulant dire le sacrifice qui va être fait sur l'autel de Dieu est la chose qui va t'enlever les péchés. Regardez bien ce qui est écrit dans Ésaïe 6, versets 6 et 7. « Il toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, et ton péché est expié. » Expié, ça veut dire, il a été tué, brûlé, fini.
n'existe plus. Colossiens chapitre 2, verset 13-14. Donc, ceci t'a touché, puisque tu as cru en Christ, ton péché est enlevé. Colossiens 2, verset 13-14. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, parce qu'il était à l'extérieur même des promesses d'Israël. Vous étiez morts. On comprend ça, on l'a vu, c'était quoi mort spirituellement? Vous étiez morts par vos offenses. Et vous étiez morts spirituellement. Attends, il faut que je sois à bonne place. Il vous a rendu à la vie avec lui, en faisant grâce pour toutes vos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en les clouant à la croix. C'est fini, ça a été enlevé. Ça, c'est la provision de Dieu. Ça, c'est le casier judiciaire parfait. Ça, toutes les fautes sont restées là-dedans. Là-dedans, c'est fini, c'est mort. Lui, quand il ressort, c'est fini. Un nouveau casier judiciaire, ça a été cloué, c'est fini. Romains 5, versets 1 et 2 nous dit, « Étant donc justifiés par la foi, on l'a vu la semaine passée, c'est par la foi qu'on reçoit cette justification-là. Nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu, par la foi, encore une fois, accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes, et nous nous glorifions de l'espérance de la gloire de Dieu. » La réconciliation avec Dieu, c'est ça ici. Maintenant, je suis rendu vivant, en relation parfaite avec Dieu, celui qui est dans le Fils et dans le Père. C'est ce que Jésus va reprendre dans ses enseignements, dans Jean chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16. Il dit, « Ne croyez-vous pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » On avait déjà vu ça ensemble quand on a parlé de Jean 15. « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. » Afin qu'on porte du fruit. Donc, on est en lui, dans Dieu le Père, à cause de lui. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la justification. Oups. Voilà. Maintenant, la régénération. La régénération, on le voit ici. Encore une fois, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir pour nous, afin que nous devenions la justice de Dieu en lui. Ça, c'est l'imputation. Puis, pour ce qui est de la résurrection, c'est pourquoi il est écrit que le premier Adam, le premier homme, Adam, est devenu une âme vivante. Dieu l'avait créé dans une relation avec lui. Le deuxième, ou le dernier Adam, est devenu un esprit vivifiant. Mais en grec, le mot veut dire qui donne la vie. Jésus est non seulement redevenu vivant, mais il est redevenu vivant de manière à redonner la vie à ceux qui étaient morts, ceux qui étaient spirituellement morts. C'est ça qu'on appelle la régénération. C'était ça qui était représenté ici, maintenant, par mon esprit qui est rendu réuni avec Dieu à cause de Christ. Donc, l'état légal, c'est que je suis déclaré juste. L'état d'union, c'est que je suis régénéré. Je suis rendu vivant spirituellement. Encore une fois, on regarde ça, puis je vais vous lire des versets. Jean 3, verset 3. Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » On comprend ce que ça veut dire, la nouvelle naissance, quand on la représente ici? La nouvelle naissance, c'est le contraire de la mort spirituelle. Quand Jésus dit ça prend une régénération pour aller au ciel. Pour avoir la régénération, il faut que quelqu'un soit mort à ta place. Il faut que tu aies placé ta confiance en lui. Il faut que tu sois déclaré juste de sa justice. C'est pour ça qu'on dit il faut naître de nouveau pour avoir la vie éternelle. Ensuite, dans Jean chapitre 1, versets 12 et 13, il dit la même chose. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. » Parce que l'homme peut faire quoi ici? Comment on peut se déséparer de Dieu? Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. On est né de la volonté de Dieu. Jean 11, verset 25, Jésus parle de la résurrection. Il dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra pas. » Attends. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il est ressuscité spirituellement. Il est revenu à la vie. C'est une régénération. Donc, on est justifié, déclaré juste. On est régénéré, rétabli dans une relation parfaite, dans une relation de notre esprit avec Dieu. Et ensuite,
dans Hébreux 9, verset 12, il y a quelque chose que l'Épître aux Hébreux est hallucinante d'un point de vue théologique. Mais il nous dit, ici, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, chapitre 9, verset 12, « Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, en parlant de Jésus, notre grand sacrificateur, celui qui non seulement était le sacrificateur qui offrait le sacrifice, mais celui qui était lui-même le sacrifice. Il est entré dans le lieu très saint, la présence de Dieu, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Ce n'est pas une rédemption qui dure longtemps. Ce n'est pas une rédemption qui est efficace seulement. C'est une rédemption qui dure tout le temps. C'est une rédemption éternelle. Donc, ça nous conduit à une réconciliation avec Dieu. Attendez. Une réconciliation avec Dieu, la régénération. Et tout ça vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Est-ce que ces termes-là font plus de sens maintenant? Donc, il n'impute plus les fautes. Il nous a réconciliés avec lui. On est réconciliés avec Dieu. Dans Colossiens 1, versets 19 à 22, il dit « Car Dieu a voulu que toute plénitude habitait en lui. Il a voulu par lui réconcilier avec lui tout homme, tant ce qui est sur terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. » Donc, on ne peut plus être blâmé maintenant. Donc ça veut dire qu'on est maintenant justifié, on est maintenant régénéré, et la conséquence d'être justifié et régénéré, c'est d'être réconcilié avec lui, d'être en relation avec lui maintenant. Mais il y a plus. Oups. Il y a la réconciliation les uns avec les autres. Parce qu'ici, le problème d'Adam et Ève est un problème de désunion les uns avec les autres aussi. Adam est devenu une menace pour Ève depuis qu'Adam est Dieu sur sa propre vie. Parce que, encore une fois, la conséquence de ça, c'est que l'un puis l'autre s'entretuent. Les humains se font la guerre. Les humains prennent avantage les uns des autres, se blessent les uns les autres. Donc, on est séparés les uns des autres depuis la chute aussi. Et d'une nation à l'autre, il y a une inimitié. Tout le monde est en séparation. Mais en Jésus, il n'y a plus ça. En Jésus, il n'y a pas de différence entre un Ukrainien et un Russe qui sont en guerre. Il n'y a pas de différence entre un Arabe de Hamas et un Israélite. En Jésus, on est frères, peu importe la condition. Vous avez déjà vécu ça? Qu'on s'en va dans un endroit, moi je suis déjà allé à différents endroits dans le monde, voir d'autres chrétiens, on rencontre des gens, littéralement, tu n'as jamais vu ces gens-là de ta vie, ils ne sont même pas sur le même continent, ils sont à l'autre bout du monde complètement. Quand on se rencontre, bang, on est des vieux de chambre, on dirait qu'on se connaît depuis tout le temps. Parce qu'on est unis par la mort de Jésus. Parce que maintenant, on est un. Et ça, c'était la première grande révolution de l'Église. Cette première grande révolution-là, c'était qu'avant, il y avait des Juifs. Eux autres, ils ont leur Dieu. Là, maintenant, il y a des Grecs. Eux autres, ils pensent d'une autre manière. Puis, il y a des païens, puis il y a des esclaves, puis il y a des libres. Puis, tout ce monde-là sont en chicane les uns avec les autres, ne se parlent pas. Et là, tout d'un coup, l'Église est constituée de tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, peu importe d'où ils viennent. Il n'y a plus rien qui nous sépare maintenant. C'est ce que Paul va décrire dans des épîtres comme Éphésiens en particulier. Il va dire dans Éphésiens chapitre 2, versets 13 à 16, « Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Lui qui des deux, en parlant des Juifs et des Grecs, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de la séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau. » L'Église a plus cette séparation-là. Ce qui séparait le monde ne sépare plus maintenant. En établissant la paix, afin de réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Donc,
on est réconcilié avec Dieu, c'est pour ça qu'il est revenu ici, mais aussi les uns avec les autres. Et en passant, il y a tellement de belles choses qui sont reprises dans le Nouveau Testament par rapport à ça. Quand Paul parle du rapport de l'homme et de la femme, il replace ce qui était voulu par Dieu au début, avant que le péché conduise Adam à vouloir régner sur Ève, ou qui conduise Ève à vouloir régner sur Adam. Il va dire, femmes, respectez vos maris comme le Seigneur l'a voulu. Et Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Il s'est livré lui-même pour elle. Il replace toutes les choses dans leur vrai sens maintenant, en disant, ici, si vous étiez séparés l'un de l'autre, vous êtes maintenant les serviteurs l'un de l'autre. Vous n'êtes plus les rois sur votre propre vie, vous êtes les serviteurs de Christ et les serviteurs les uns des autres. Toi, tu étais un maître et tu avais des esclaves. Tes esclaves étaient de la marchandise, tu pouvais faire ce que tu voulais avec. Plus maintenant. Parce que l'esclave en question a été racheté par le sang du Christ, ton Sauveur. Il est ton frère. Quoi? Hey, je vais te montrer le reçu, je l'ai acheté. C'était comme ça dans le temps. Non, il a été racheté par Christ. On ne peut pas réaliser, nous, pour nous, c'est évident, l'esclavage, c'est quelque chose, ça fait longtemps qu'on a réalisé à quel point ça ne fait aucun sens, les humains. À ce moment-là, ce n'était pas le cas, c'était une révolution. Quoi, tu es en train de me dire que c'est... Oui, et là, dans l'Église, celui qui était un esclave vient s'asseoir, et puis il est à côté de celui qui est son propriétaire, et ils sont frères. C'est majeur. Il y a tellement d'implications pratiques à cet impact théologique-là. Donc, on est réconciliés. Maintenant, ce qu'on attend, c'est de la glorification. On va en parler plus en détail la semaine prochaine de la glorification, mais je veux l'illustrer ici, en montrant ça ici. On pourrait dire que dans l'état 1, 2, 3, c'est toutes des belles choses. On est justifié, déclaré juste, wow! On est régénéré, ça touche l'esprit, wow! On est réconcilié avec Dieu, wow! Mais condition pratique, on est encore des pécheurs. Pourquoi? Moi, je vous le dis, c'est sincère. J'ai posé la question à Dieu plus qu'une fois. Parce que je me bats avec le péché, moi. Je ne veux pas. Puis je ne suis pas tout seul, je suis quand même réconforté de lire l'apôtre Paul dans Romains chapitre 7. Le super apôtre Paul, qui pour moi va probablement toujours rester le modèle, après Jésus-Christ bien sûr, qui est le modèle de la perfection, mais qui dit, mais je trouve dans mon corps une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. La loi de l'entendement vient d'ici. Si on se bat avec le péché, avant on ne se battait pas, on avait un esprit séparé dans un corps séparé. On était en parité avec nous-mêmes. On était en harmonie avec nous-mêmes. N'importe qui vient à Jésus le réalise de tout d'un coup que ces choses-là, que j'étais bien dedans avant, OK, ça ne marche plus. Je ne veux plus. Donc, je décide d'arrêter. Là, je me rends compte, oh, c'est pas simple de même. Et pourquoi c'est pas simple comme ça? Parce que notre corps n'est pas rendu encore à l'état de la perfection. Notre corps n'est, pour utiliser un terme biblique, n'est pas encore régénéré. Notre corps a été généré, mais il n'est pas régénéré. Notre esprit a été généré, a été régénéré. Notre corps attend la résurrection. Quand on va être ressuscité, on va être pleinement sauvé. En ce moment, on est à moitié sauvé. Mon esprit est parfaitement sauvé, parfaitement. On l'a vu? Pas mon corps. Puis mon corps, lui, il ne connaît pas Jésus encore. Ma chair, elle ne veut rien savoir. Ma chair a faim puis veut manger. Elle s'en fout du reste. Et ça, c'est le combat qu'on va vivre ici. Et c'est la raison pour laquelle, ici, on voit l'apôtre Jean. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Maintenant des enfants de Dieu. C'est le cas. On est des enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. On est des enfants de Dieu, mais ce qu'on va être n'est pas encore arrivé. On l'est, mais pas au complet. Ce qu'on va être n'a pas encore manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Et 1 Corinthiens 15, versets 42-44 nous dit, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semi-corruptible. Il est ressuscité incorruptible. » Le fait qu'on est encore malade, qu'on pogne encore le rhume,
qu'on a des maladies, malgré la crème anti-rides que vous mettez, mesdames, qu'on vieillit encore, on courbature. Et puis, c'est la preuve que notre corps n'est pas encore régénéré. On attend un état qui va paraître. Ce qui est corruptible va être remplacé par ce qui est incorruptible. Il est semé méprisable, notre corps. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal. Il y a des désirs qui vont contre les désirs de Dieu. Il ressuscite corps spirituel. Ça va être complet. C'est ça qui va arriver. C'est ça qu'on attend. Ça, c'est le retour avec le corps glorifié qui maintenant est parfaitement régénéré tout autant que mon esprit. Ça aussi, ça change vraiment quelque chose. En passant, Dieu sait à quel point j'aime tous ceux qui sont des frères et sœurs dans le Seigneur, qu'on soit, nous on est une église baptiste, qu'on soit une église charismatique. J'ai plein d'amis que j'aime, qui marchent avec Dieu, pour qui j'ai tout le respect du monde. Mais une chose qui est différente dans notre système théologique, c'est que quand on comprend que la réalité du corps, elle est en attente d'une réalité parfaite qui est la condition d'être glorifié, on comprend ici que la promesse de Dieu, quand il dit « et par ses meurtrissures, nous sommes guéris », ce n'est pas de la guérison physique qui est question, c'est de la guérison ici, de la culpabilité du péché puis de la mort spirituelle. C'est vrai que Jésus guérit. J'ai prié pour des gens qui ont été guéris. Quand les gens sont malades, je veux prier pour que Dieu les guérisse parce que je crois que Dieu guérit. Dieu guérit. Dieu fait cette grâce-là encore maintenant. Mais ce n'est pas une promesse. Si c'était une promesse, il n'y a personne qui vieillirait. Parce qu'être malade puis vieillir, c'est le même phénomène. C'est notre corps humain qui dégénère parce qu'il est encore pas dans son état de glorification. Donc, là où on a une façon différente de voir, ce n'est pas qu'on ne croit pas à la guérison, c'est qu'on croit que la guérison est une grâce de Dieu. Pas une condition ou une obligation si on a la foi. Si c'est ça, on est toujours en train de réaliser qu'on n'a pas la foi ou on a eu la foi quand on a été guéri. Mon père, par exemple. Mon père, il avait des problèmes de dos, il était dans le début de la quarantaine et puis il avait le dos à peu près scrap. Le médecin lui a dit qu'il faut qu'il se fasse mettre une barre de métal dans le dos. À un moment donné, quelqu'un est venu, il a prié pour lui. Et puis mon père, les disques se sont replacés. Il y avait 4 disques d'écrasés dans le dos. Puis les disques sont revenus. Il n'a plus jamais eu mal au dos. Il s'est garoché cet été-là, sur le rotoculteur dans le jardin, là, tu comprends? Pour te brasser ça, ce colonne-là, comme il faut, pour mettre. Il n'y a plus jamais eu de problème de dos. Puis les radiographies ont démontré que les disques sont revenus. C'est ça qu'on appelle un miracle. Puis il n'y a rien de surprenant dans le fait que Dieu guérit quelqu'un. Dieu peut faire ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Une couple d'années plus tard, quand même, il a eu besoin d'une greffe de poumon. Il s'est fait greffer les 2 poumons. On a prié pour mon père. Que Dieu fasse la même grâce qu'il avait faite. Ce coup-là, la grâce, ça a été des poumons. Il faut le comprendre. Quand on comprend que c'est une grâce, on comprend que ce n'est pas un prérequis et on se prive aussi d'être blessé, d'avoir l'impression qu'il y a quelque chose que je ne fais pas. J'ai toujours l'impression que je ne suis pas aimable par Dieu. Si j'étais vraiment spirituel, je serais guéri. Si j'étais vraiment spirituel, je ne pécherais plus. C'est comme on soupire. Et c'est ça que l'apôtre Paul appelle, on va le voir la semaine prochaine. Mais quand il dit travailler à notre salut, ça va être ce qu'on appelle la sanctification pratique. C'est qu'on veut faire venir ça ici, notre corps, de plus en plus en ligne avec qu'est-ce qu'on est. Qu'est-ce qu'on est réellement. C'est ça. On le sait que c'est ce qui s'en vient. Ça n'a pas été manifesté, mais c'est vrai. Donc, je ne reste pas dans mon péché. Je veux m'approcher de ça le plus que je peux. Ça, c'est travailler à son salut. Pourquoi on travaille à son salut? Parce qu'il est partiel. Il est parfait en position, mais il n'est pas encore parfait en action. Vous comprenez? Donc, de dire non, il faut que tu le travailles. Tu vois, si tu ne le travailles pas, tu ne l'as plus. Non, c'est ça qu'il faut comprendre comme il faut. C'est parce qu'il est partiel en ce moment. Il va être complet quand il va être à l'état glorifié. Conditions pratiques, glorifié. Dans un corps glorifié, fini. Mais c'est ça qu'on est. On va le voir en plus en détail la semaine prochaine. Que l'apôtre Paul va nous apprendre ensuite, dans notre marche chrétienne, à cesser de s'identifier au chandail noir. Il va dire dans Romains chapitre 6, arrêtez de parler de ça comme si c'était encore vous. Arrêtez de vous identifier à ce qui a été crucifié à la croix.
Regardez à ce qui va être manifesté, puis marchez dans cette direction-là. Que le péché ne domine plus votre corps mortel maintenant, puisque vous avez été racheté. Ça va être ce qu'on va voir la semaine prochaine. Mais il va arriver ce temps-là où on va se réunir ensemble. Il va arriver ce temps-là où Paul va danser avec nous autres pendant les louanges. Il va arriver ce temps-là où on va tous, j'imagine, avoir la shape de notre vingtaine. Ça va changer un petit peu la silhouette. J'ai hâte de passer dans le miroir. Ah! Ah ouais? Il y en a qui l'ont vu, ma bédaine, hein? Ouais. Ben, moi, je l'ai vu par la foi. Mais c'est vrai, ça. C'est ce qui nous attend. Ce qui nous attend, c'est un monde où c'est fini, où il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus de péché. Dans Apocalypse 21, 22, il prend la peine de le dire dans cette nouvelle réalité-là. Maintenant, dans la nouvelle création avec les nouveaux corps, dans les corps glorifiés, il essuiera de nos yeux toutes les larmes. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de souffrance, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus rien. On va être parfaitement unis à lui dans un salut qui a été parfaitement accompli, au complet, final. Et ça va durer l'éternité. Peut-être qu'on se rend compte à ce moment-là que quand on se plaignait de nos maux de dos ou de